Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal dont voici les titres. Le dossier de la rédaction s'intéresse ce dimanche à l'anarchie qui règne dans le secteur du logement en Côte d'Ivoire. Les coûts de caution et avances de maison sont élevés. Reportage dans quelques instants. Hors de chez nous, guerre Israël-Hamas, des bébés prématurés évacués d'un hôpital de la bande de Gaza. L'armée israélienne intensifie ses frappes contre le mouvement palestinien. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. De nos jours, l'obtention d'un logement à louer en Côte d'Ivoire est devenue difficile à cause du coût excessif des cautions et avances de maisons exigées par certains propriétaires. Et ce, malgré l'existence de la loi numéro 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation qui fixe les sommes à verser par les locataires aux bailleurs. Coût élevé des avances et cautions de maisons, à qui la faute? Un dossier signé Yacouba Koulibaly, Maïssa Kogueye, Zié Traoré et Issa Dombélé. Il est 23h au quartier PK18 dans la commune d'Abobo. Sans nouvelles de son conjoint parti depuis 8 ans pour l'étranger, Mariam Bakayoko, mère de 3 enfants, est contrainte de libérer la maison qu'elle loue, faute de moyens financiers. Pour se trouver un autre toit, elle opte pour ce petit commerce. Le coût exorbitant des cautions et avances de maison l'oblige à confier ses enfants aux voisins. Elle a elle-même élu domicile au bas de ses escaliers, seule alternative en ces moments difficiles. Il y a des coins là, quand ils demandent, on dit 5 mois avance, 5 mois caution. Il y a des coins où c'est là, ils disent 6 mois. Souvent même d'autres me disent 10 mois avance, 10 mois caution. Donc, je n'arrive pas à prendre parce qu'il n'y a pas l'argent pour aller prendre. C'est pourquoi je me débrouille ici. Ça fait 4 ans que je dors en bas des escaliers là. Si quelqu'un peut m'aider pour payer avance à un caution là, pour payer, moi-même je peux payer, ça fait je me débrouille un peu. Là, si je gagne une maison, là, les enfants là, peuvent venir à côté de moi. Même s'il pleut, même là, l'eau là descend, je soulève le matériel là pour mettre à côté là, je m'assois. Si l'eau est coupée là, l'eau qui descend, je prends le chiffon pour essuyer avant de me coucher encore. Même si la pluie va venir jusqu'à matin, là, je m'assois pour attendre si c'est coupé là, parce que où je dors là, l'eau là descend. Nous sommes toujours au quartier PK18, cette fois en pleine journée. L'obtention d'une maison à louer dans cette zone est devenue difficile en raison du coût excessif des cautions et avances de maison exigées par les propriétaires. Contrairement à Mariam, Assetou Diarasouba a eu la chance de rejoindre la grande cour familiale après avoir vécu plusieurs années dans un local dont le propriétaire exige 5 mois de caution et 5 mois d'avance. On était à la recherche d'une maison studio et la personne demande 10 mois de caution avance. On n'a pas pu prendre la maison. Que les propriétaires de cour essayent de voir, d'avoir pitié aussi, que les pauvres gagnent la maison à dormir dedans. Lanciné Diabaté, célibataire et voisin d'Assetou, loue cette chambre-salon depuis 5 mois. Il a pu emménager dans cette maison après un arrangement avec son frère. Cependant, Lanciné se souvient encore du coût élevé de la caution et de l'avance de la maison qu'il louait à Korogo, au nord du pays. J'ai été à Korogo, à l'intérieur, où j'ai été étudiant. Là-bas, j'ai loué une maison pendant presque 5 ans. Là-bas, j'ai payé 4 mois de caution et 3 mois d'avance. Et lorsque vous vous plaignez auprès de ces bailleurs, généralement, le mot qui revient toujours, c'est que ce n'est pas l'État qui a construit ma maison. Si tu ne veux pas, mon cher, il faut partir. Tiegeregba Tapé, propriétaire de maison, reconnaît l'existence de cas de non-respect du coût des cautions et avances de maison prévus par la loi. Selon elle, la cherté de la vie et les multiples obligations et charges des propriétaires qui n'ont que le loyer comme seul moyen de subsistance en est l'une des raisons. Elle plaide pour un allègement du coût des impôts.
Si tu n'as pas l'argent, comment tu peux faire? Il faut que tu manges. Le locataire même qui est avec nous, là, il sait. C'est ça, on prend, on mange. On ne travaille pas, on ne fait rien. Il n'a qu'à diminuer l'épaule là pour que nous aussi, on va aider les autres. Mais que prévoit la loi sur la question des cautions et avances à payer? Quelle est la part de responsabilité des agences dans le système de gestion immobilière? Si certains propriétaires sont accusés de violation de la loi concernant les cautions et avances à payer, les agents immobiliers sont, eux, critiqués pour le prélèvement de commissions sur les cautions et avances de maison. Pour en savoir davantage, nous avons rencontré Marcel Clanon, agent immobilier au quartier Bois-Sec dans la commune d'Abobo. Après avoir procédé au recouvrement des créances et à la vérification de l'état de certaines maisons à louer, il livre le motif du prélèvement des commissions des agences immobilières sur le quota des cautions et avances de maison. Généralement, nous on a 1 mois de commission. Si l'avance, la caution c'est 2 mois, la vente 2 mois, l'agence a 1 mois. Donc ça c'est aux frais du client, c'est lui qui vient vers nous. Nous aussi, on fait l'effort de fouiller, lui trouver la maison de son choix. Et puis ensuite, c'est les conditions. Voilà. Si on est d'accord, automatiquement tu es d'accord, tu nous payes 1 mois. Dans le système de gestion des maisons à louer, il n'y a pas que les agents immobiliers comme acteurs. Il y a également les huissiers qui y jouent un rôle clé. Maître Inza Koulibaly, huissier de justice, lève le voile sur son implication en tant que commissaire de justice face au cas d'abus de certains propriétaires de maisons. Si le locataire se rend compte que le propriétaire exige des sommes élevées de caution et d'avance, oui, il peut se référer à nous pour dénoncer. Et nous, en fonction des textes qui sont prévus par la loi, mais nous allons diligenter les procédures. Et ce propriétaire-là ira répondre devant la juridiction. Un locataire qui rentre dans une maison avec les règles de la loi, non seulement vous l'apprenez quelque chose, et vous voyez que il maîtrise aujourd'hui, il connaît un peu les contours de la loi, mais il ne va plus s'exposer à n'importe quoi. Logiquement, la gestion de la maison est généralement confiée à un agent immobilier. Quand l'agent immobilier, dans son recouvrement de loyer, n'arrive pas à faire face et qu'il veut engager une expulsion du locataire qui refuse de payer le loyer, en ce moment, il s'adresse à un huissier qui est devenu un commissaire de justice. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation plafonne les sommes à verser par les locataires aux bailleurs à 2 mois de caution et 2 mois d'avance sur le loyer. Dans un contexte où la vie devient de plus en plus chère, les populations ont du mal à s'offrir un toit à leur grand désarroi. Dans l'espoir que l'accès à l'habitat soit plus facile, elles ont le regard tourné vers les autorités compétentes. Vivement que l'État prenne des mesures contre les bailleurs qui ne respectent pas le plafonnement des loyers et cautions dans notre pays afin d'assainir le secteur. Intéressons-nous à présent à la Journée internationale de l'homme. Quel est le rôle de l'homme dans la société à l'occasion de la célébration de cette Journée internationale de l'individu de sexe masculin ce 19 novembre 2023? Les populations se prononcent sur leur place et leur importance dans la vie. Aussi, pourquoi cette journée a-t-elle été instituée? Réponse à cette interrogation avec Maïssa Kogaï. L'homme, entendez individu de sexe masculin, joue un rôle clé dans la société. Jouer un rôle permet d'abord à l'homme de se rendre utile et ainsi d'avoir une signification. Ensuite, jouer un rôle est aussi l'occasion pour l'homme de développer des aptitudes nouvelles et de bons comportements et ainsi d'accomplir son développement personnel. Mais qu'en pensent les uns et les autres? Aujourd'hui, l'homme avec petit H, c'est l'intérêt personnel qui prime. Et on ne voit plus son semblable comme soi-même. Aujourd'hui, tout est basé sur l'intérêt. C'est-à-dire que je suis prêt à vendre ma soeur ou mon frère pour avoir mon intérêt personnel. Et aujourd'hui, on ne pourra pas dire que l'homme avec petit H se comporte comme Dieu le veut. Je suis fier d'être homme, surtout devant les femmes, devant les parents. Nos droits d'abord et nos devoirs, c'est pour respecter nos parents, la première chose.
respecter nos épouses aussi. L'éduquer nos enfants, c'est lui donner bonne éducation. La famille, la base même des femmes, c'est l'homme. C'est l'homme d'abord qui crée d'abord la famille, à la maison, au boulot. C'est l'homme qui est censé bosser dur pour apporter la nourriture en piste. Dans certaines relations, homme et femme ou la femme au-dessus de l'homme. Sinon, en majorité, on va dire 70%, le rôle de l'homme est respecté. Bon, on ne sait pas si cette journée, n'est-ce pas, dédiée à l'homme, est-ce que c'était une nécessité? À quoi renvoie cette journée? Qui est l'initiative de cette journée? C'est pour combler quel vide? C'est pour répondre à quelle nécessité? Lancée en 1999 et fixée au 19 novembre, la Journée internationale de l'homme est aujourd'hui célébrée dans plus de 60 pays. Elle vise à revaloriser le rôle des hommes au sein de la société ainsi qu'à mettre en lumière les domaines dans lesquels les différences hommes-femmes les désavantagent. Nous parlons à présent de lutte contre les conditions de vie difficiles. Les experts ressortissants de la CEDEAO ont organisé dans le courant de la semaine dernière un atelier de réflexion sur le système d'information énergétique régional pour former des experts nationaux en planification énergétique et sur les différents outils développés par le système d'information énergétique de l'institution. Des précisions avec Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogaï. À l'instar de certaines zones rurales d'Afrique de l'Ouest, l'accès à l'électricité dans le village de Dégolkro, situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est de plus en plus difficile. Une situation qui ne laisse pas les populations indifférentes. Souvent quand je veux étudier, la lumière des torches là, ça me fait mal à l'œil. On souffre pour étudier, on veut courant. En plus des cas de déficit en électricité dans les zones rurales, la pénurie et l'augmentation anarchique des prix du gaz butane plongent les ménages dans le désarroi. Pour améliorer les conditions de vie des citoyens, les ressortissants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont organisé un atelier de réflexion sur le système d'information énergétique régional. Objectif, former des experts nationaux en planification énergétique et sur les différents outils développés par le système d'information énergétique de la CEDEAO afin d'améliorer la collecte des données au niveau national. Le système d'information énergétique s'inscrit dans le cadre global de l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. L'objectif essentiel, c'est d'accroître l'accès à l'énergie aux populations, une énergie fiable, durable et aussi une énergie qui permet le développement. Une initiative saluée et encouragée par le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. En Côte d'Ivoire, nous avons une politique pour l'accès à l'électricité de 100% à l'horizon 2025. Alors, ce genre de système-là permet d'abord d'évaluer, de nous situer où nous sommes et quels sont les efforts que nous devons faire pour atteindre cet accès universel à l'énergie. Alors donc, le système d'information énergétique de la CEDEAO est vraiment un outil d'aide à la décision. Cet atelier régional du système d'information énergétique de la CEDEAO fait suite au premier atelier tenu en avril 2022 à Accra, au Ghana. Ce rendez-vous annuel est un creuset d'échanges d'idées, de discussions et de partage d'expériences organisé chaque année avec la participation des États membres. Ce cadre d'échange d'idées assure également un renforcement de capacités des acteurs sur l'amélioration de la qualité des données au niveau national et régional. Retrouvons Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogaï pour parler cette fois de divertissement afin de permettre à sa population de savourer des moments de détente et de loisirs. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a offert l'émission Tonnerre aux mélomanes abobolais dans la soirée d'hier sur l'esplanade de la cour de la mairie baptisée Place Ambak. Voici l'ambiance qui y a prévalu. Siloué, jeune vivant dans la commune d'Abobo, aspire à prendre part à une émission de divertissement à proximité de son lieu d'habitation. Selon lui, un moment de détente serait le bienvenu. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on ait au niveau de la commune d'Abobo une émission de divertissement afin d'égayer la jeunesse de la population. Pour combler le besoin de Siloué, Kandia Kamara, première magistrate de la commune d'Abobo, a co-organisé l'émission de divertissement et artistique en air à la grande satisfaction des populations. Objectif, offrir un cadre récréatif pour détendre un tant soit peu l'atmosphère avant de poursuivre les défis à relever. Le conseil municipal d'Abobo a décidé d'offrir cette belle émission, Tonnerre,
à nos vaillantes populations. Nous avons voulu que cette brave population s'arrête un temps soit peu pour pouvoir se distraire, se divertir. Nous sommes au service de notre population. C'était notre façon aussi de remercier ces populations en leur offrant vraiment cette belle émission. C'était l'occasion pour le responsable de la mobilisation et les participants d'exprimer leur satisfaction. C'est un pari réussi, il faut dire que ça n'a pas été facile. Voilà, faire sortir du monde, c'est pas chose aisée, mais je pense que dans l'ensemble, nous avons réussi cette mobilisation-là et la fête fut très belle, très belle. Comme vous-même, vous avez pu le constater, il y a encore du monde. Même pendant que la cérémonie tend vers sa fin, le monde afflue. Je pense que la mobilisation a été vraiment une réussite. On est dans la joie à Bobo ici aujourd'hui, comme toujours. On lui dit merci, longue vie et santé. Tonnerre à Bobo, c'est bien! C'est trop choc! C'est ma première fois d'assister à Tonnerre, jamais! C'est à Bobo, c'est ma première fois, donc c'est super! Si on peut faire ça chaque année, chaque fois, en tout cas, ça nous faisait plaisir. En espérant une prochaine édition de l'émission Tonnerre à Bobo, les mélomanes sont reconnaissants aux efforts de l'autorité municipale. Direction le Nord, bien sûr, la région du Hambol, pour parler paix et cohésion sociale. La communauté musulmane, les guides religieux et les populations de Niambo, village situé dans le département de Niakara, ont initié une nuit de prière pour la paix et pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. Cette initiative des filles et fils de la localité a bénéficié du soutien des autorités religieuses de la région, nous dit Pargasoro Kone de Madongi. Mosquée de Niambo, village situé dans le département de Niakara, région du Hambol. Le choisi par guides religieux, conférenciers, fidèles, population et cadres pour prier pour des élections présidentielles apaisées en Côte d'Ivoire en 2025. On vient de voir qu'en 2023, les élections législatives, sénatoriales et régionales se sont passées dans la paix. On attend pour 2025 les présidentielles et les législatives doivent se passer dans la paix. Et chacun doit apporter du sien dans sa parole, dans ses actes, dans l'acceptation de la différence de l'autre, parce que chacun doit préserver chaque centimètre carré de paix. Le message des conférenciers et des guides religieux reçus 5 sur 5 par population, fidèles musulmans et parrains. Tous s'engagent à être des pions essentiels pour le renforcement de la paix et de la stabilité dans leur région. Nous commençons déjà à préparer une élection vraiment très apaisée en 2025. Nous avons prié aussi pour nos autorités, pour qu'ils soient bien inspirés, que Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les garde longtemps pour que nous restons encore en paix. Nous voulons profiter pour remercier le gouvernement et le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le pays parce qu'il y a la paix. Cette rencontre de prière pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la stabilité dans les pays de la sous-région, une occasion pour la communauté musulmane de Niambo de prier pour les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, pour son gouvernement ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. À l'international, comme annoncé en titre, 31 bébés prématurés ont été évacués du plus grand hôpital de la bande de Gaza pour être transférés vers l'Égypte, a annoncé ce dimanche le directeur général des hôpitaux du territoire palestinien. Par ailleurs, les négociations se poursuivent pour obtenir une libération d'otages aux mains du Hamas au 44e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien. Toujours à propos de cette crise Israël-Hamas, des milliers de personnes se sont réunies ce dimanche à Paris à l'occasion d'une marche silencieuse et apolitique pour la paix au Proche-Orient. L'événement a été organisé à l'appel d'un collectif de 600 personnalités du monde de la culture. Parmi les manifestants, peu de jeunes, des personnes portant un brassard blanc ou agitant un drapeau bleu avec une colombe blanche et le mot « Peace ». Enfin, l'Argentine en crise vote pour élire son prochain président. Près de 36 millions d'Argentins ont été appelés aux urnes ce dimanche pour la présidentielle.
Malgré un bilan désastreux comme ministre de l'économie, Sergio Massa fait face au candidat extrémiste Javier Milei, un scrutin qui se déroule sur fond d'aggravation de la crise économique avec une hyperinflation et une hausse de la pauvreté. Les premiers résultats officiels sont attendus cette nuit. Merci d'avoir suivi cette édition. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée sur RTI2.